Il est 7h. Madame, monsieur, bonjour. Agréable début de matinée. Bienvenue dans la grande matinale d'infos de sport. À vous tous qui nous retrouvez à présent. À suivre à 7h10, la chronique scientifique de Samba Koné. Une goutte de sang suffit pour diagnostiquer un traumatisme cérébral, nous dit-il. Et juste après, ce sera le décor de la matinale des sports qu'on installe avec Fernand Kouakou. Mais avant tout cela, un nouveau journal de 7h. Et c'est avec vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Didier Fandin. Voici les titres de ce 7h. La construction du barrage de Saint-Grobo se précise. La convention entre l'État et le constructeur vient d'être signée. Les travaux démarrent très prochainement. Nous sommes en pleine campagne en vue des élections locales du 13 octobre prochain. Au nombre des stratégies de séduction figurent en bonne place les groupes d'animation. Nous le verrons à Séguéla. Et puis à l'international, le Canada et le Québec lâchent Michaël Jean, candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. La candidate rwandaise désormais assurée de prendre sa place. Bienvenue à tous. Abidjan accueille depuis hier la 4e conférence sur l'éducation en Afrique. Et c'est le président de la République, Alassane Ouattara lui-même, qui a procédé à l'ouverture de travaux organisés par l'Africa America Institute. La conférence se tient mardi et mercredi autour du thème « L'état de l'éducation en Afrique ». C'est un événement annuel qui rassemble les éducateurs et les innovateurs d'Afrique et du monde afin de discuter d'approches audacieuses pour améliorer la qualité de l'éducation à tous les niveaux et renforcer la compétitivité de la croissance économique de l'Afrique. Le roi d'Enzima Douvle Soye de Tiapoum, reçu hier par le président de la République. Sa Majesté Nana Krouchi IV, roi d'Enzima Douvle Soye de Tiapoum, accompagné de la reine-mère, de la notabilité des élus et cadres de Tiapoum, a donc été reçu au palais de la présidence. Une audience qui a été sollicité par le roi en vue de traduire au chef de l'État sa gratitude ainsi que celle de tout le peuple Nzima à Douvle-Soye pour sa participation aux obsèques de feu Sa Majesté Nana Krouchi III et pour toutes les réalisations effectuées à Tiapoum et dans la région du Sud Komoé, notamment le lancement des travaux de bitumage de l'axe Tiapoum, frontière du Ghana. Autre information qu'on vous livre ce matin, il s'agit de la coupure d'électricité intervenue hier dans plusieurs communes du pays. Hier après-midi, donc, on a pu le constater, l'électricité manquait dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Un incident technique sur le réseau de haute tension a provoqué une panne. C'est ce que dit un communiqué de la compagnie ivoirienne d'électricité. Incident vite maîtrisé puisque les équipes ont pu très rapidement rétablir la situation. Élections sans violence, les ONG investissent sur le terrain. Oui, ces ONG sensibilisent candidats et électeurs à une campagne civilisée et à des élections sans violence. Il s'agit de l'ONG Élections sans contestation. Elle a délivré à Port-Bouët des diplômes de paix à tous les candidats et investi des jeunes bénévoles pour une sensibilisation de proximité. La réaction de quelques-uns des jeunes formés. Nous, en tant que bénévoles de l'ONG, notre mission serait de transmettre le message que nous avons reçu auprès de notre président aux autres couches, à savoir les femmes, les jeunes, ceux qui ne sont pas aujourd'hui parmi nous. C'est notre rôle de transmettre aujourd'hui ce message à la portée de ceci. Konaté Awanoura. Nous avons un rôle très important, c'est d'amener les femmes à aller voter dans la paix et à sensibiliser la population pour que les élections se déroulent très bien. Moi personnellement, dans mon quartier, je vais aller de porte à porte pour sensibiliser les membres de chaque famille à aller voter pour que notre commune soit plus développée, une commune qui vive dans la paix, dans la fraternité. Nous sommes en période de campagne. Les groupes d'animation sont très sollicités. Oui, les candidats multiplient les techniques de séduction des électeurs. Vous avez pu le constater certainement. En plus des meetings, il y a des groupes d'animation qui tentent aussi de convaincre les éventuels électeurs. Et ça se passe à Séguéla. Nous retrouvons sur place Alassane Koulibaly. Tous les candidats usent de stratégies pour convaincre les électeurs ici dans le Ourodougou. Au nombre de ces stratégies, l'on note les groupes d'animation communément appelés Woyo. Combien on vous paye pour cette ambiance? Mesdames Noël du groupe Pavé. Nous, ça doit tourner autour de 50 000 par jour. Ils ont dit qu'on sera rémunéré à la fin de la campagne. Pourquoi vous faites ça? Par rapport à l'ambiance que nous sommes en train de mener ici actuellement là, je peux dire que dans ce secteur-là, on peut faire sortir 5 électeurs tout à l'heure en 30 minutes. Effectivement, ça peut convaincre les gens, on peut convaincre 5 électeurs. Ici, en tout cas, 20 électeurs aujourd'hui.
demain encore 20 électeurs. Voilà. Pour certaines personnes, ces groupes d'animation peuvent modifier le comportement et la préférence des électeurs. Bavounier Doraël ne parvient pas à résister au son des tam-tams. Quand on tape tam-tam, est-ce que toi ça peut te convaincre pour voter pour un candidat? Ça me convainc même. Ça me rassure même pour voter pour un candidat. D'autres par contre ont un choix figé. Doumbia Lassana. Moi je crois que le groupe d'ambiance, les tam-tam, les voyeurs là, moi ça me dit rien quoi. Ouais, ça me fait pas changer d'avis. Moi c'est que je suis mon candidat là, ça est dans mon cœur. Moi le jour de l'élection, je vais aller voter. C'est pas tam-tam qui va me faire changer d'avis. En plus des groupes d'ambiance Woyo, il y a des cantatrices traditionnelles du Worodougou qui animent les QG. Explication. Abaka Sidik. La danse là on appelle ça le Yémani. La danse là généralement c'est dans les grandes manifestations. Comme c'est la période électorale, les femmes utilisent cette danse là pour attirer les électeurs dans les QG pour qu'ils viennent écouter le candidat, ce que le candidat va dire, le programme du candidat. Les techniques ne manquent pas pour rafler des voix en période de campagne. Alassane Koulibaly, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. La construction du barrage de Saint-Grobo se précise. Oui, le ministre de l'Énergie Thierry Tano a procédé à la signature d'une convention pour l'aménagement et la construction du barrage hydroélectrique de Saint-Grobo à Ouati. Le consortium ivoirien Ivoire Hydroénergie va produire de l'électricité et pouvoir ainsi booster le développement ainsi que la création de nombreux emplois dans cette région. Le promoteur du projet de la construction du barrage hydroélectrique Saint-Grobo à Ouati, Eti Ekolan Alain, se réjouit de l'avancée du projet. Nous allons démarrer la construction du projet, étant entendu qu'il y a d'autres étapes encore à franchir. C'est une joie, puisque c'est un projet que j'ai démarré, il faut savoir, en 2011, même bien avant. Et aujourd'hui, nous avons franchi donc une étape importante qui va nous permettre très vite justement de démarrer les travaux. Les populations attendent ça depuis longtemps et comme on l'a expliqué, ce projet ce n'est pas uniquement de produire du chlorurateur, c'est vrai, c'est l'essentiel, mais également c'est un projet de développement qui va désenclaver toute région et qui va donner des opportunités à ces populations de pouvoir se prendre en charge. Donc, les travaux vont démarrer dans le premier trimestre 2019. Cette information va nous poursuivre. Le monde entier a célébré hier mardi la journée mondiale de la Poste, occasion saisie par la Poste de Côte d'Ivoire pour afficher ses ambitions. Le directeur général Isaac Nyamba Yao a animé à cet effet une conférence de presse dans ses locaux à Abidjan Plateau. Lutte contre les médicaments de la rue, le gouvernement poursuit la sensibilisation. La 4e édition de la caravane douleurs et médicaments de la rue est lancée autour du thème « Respecte ta vie, protège ta santé ». Selon le gouvernement ivoirien, le marché de médicaments illicites représente 30% des ventes de médicaments dans notre pays. Une situation inquiétante contre laquelle se lève le ministère de la Santé. Dr Ablé Ekissi, inspecteur général de la Santé. Lutter contre les médicaments illicites. Également, nous voulons lutter contre la douleur parce que les gens utilisent beaucoup de médicaments pour calmer les douleurs. Or, pour pouvoir utiliser un médicament, il faut toujours avoir l'avis des spécialistes. Donc c'est pourquoi M. le ministre a décidé, avec l'appui de Sanofi et avec le soutien de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, d'aller en guerre contre les médicaments illicites et l'automédication. Le Contramed, c'est une plateforme que le ministère a mis en place pour pouvoir lutter. Il y a des saisies qui sont faites tous les jours. Il y a un combat qui est mené, la police, la douane, tout le monde vraiment est engagé pour pouvoir vaincre cette pandémie. L'actualité internationale à présent, élection à la tête de la francophonie. Le Canada et le Québec retirent leur soutien à la candidate Michaëlle Jean. En tout cas, Michaëlle Jean n'aura pas le soutien du Canada et du Québec. Celle qui rempile pour un second mandat à la tête de la francophonie. Elle est ancienne journaliste canadienne. Elle est née en Haïti. Elle concourait pour un second mandat, mais la Rwandaise Louise Mushikiwabo est désormais assurée de prendre sa place lors du 17e sommet de la francophonie qui ouvre ses portes demain jeudi en Arménie. Autre actualité ailleurs dans le monde, l'ambassadrice des États-Unis à New York, à l'ONU, Nikki Haley, a annoncé hier mardi son intention de démissionner à la fin de l'année. Un départ accepté par le président Trump qui a salué son ancienne ambassadrice et assuré qu'elle allait manquer à son administration. L'ancienne gouverneure de l'État de Caroline du Sud avait été l'un des premiers membres du cabinet Trump à être nommé. Elle faisait partie des ministres les plus appréciés. Sa démission est une surprise à Washington comme à New York. On termine avec cette autre information.
lié à la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Il n'a plus donné de signe de vie depuis une semaine après avoir franchi la porte du consulat de son pays à Istanbul. Les autorités turques qui penchent pour la thèse d'un assassinat de cette plume critique du régime de Riyad ont reçu hier mardi l'autorisation officielle de mener une perquisition dans l'enceinte diplomatique. Une annonce qui ne satisfait pas les militants des droits de l'homme qui appellent Ankara à sanctionner les autorités saoudiennes. Point final de ce 7h. On vous rappelle que la construction du barrage de Saint-Grobo se précise. La convention entre l'État et le constructeur a été signée hier mardi. Les travaux démarrent très prochainement.